Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin' You. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau live créatif aujourd'hui. Alors, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Coucou Sarah. Tu es la première aujourd'hui. Coucou à nous, j'espère que tout le monde va bien. J'espère qu'il fait beau chez vous comme il fait beau ici, un beau soleil, ça fait du bien au moral. Et aujourd'hui, je suis encore lancée sur mes cartes de Noël. Donc j'ai fait une carte de Noël, mais un petit peu différente. Bonjour Nathalie, bonjour Monique, pardon. J'ai fait une carte de Noël un petit peu différente, c'est que j'ai pris des couleurs qui n'étaient pas du tout Noël. Alors vous allez me dire, j'ai déjà fait ça il n'y a pas très longtemps. Sortir un petit peu des sentiers battus, mais en fait je m'étais donné un objectif, c'est de réussir à faire une carte de Noël avec la collection de papier pivoine. Alors le papier pivoine, c'est celui-ci. Alors, avec des jolies fleurs, dans les tons gris, gris granit et rose. Donc ça, c'est cool. Ce papier, il est juste magnifique pour faire des albums, pour faire plein de choses. Mais moi, je me suis dit, allez, on y va au culot. On va faire une carte de Noël dans ces couleurs-là. Parce que c'est des couleurs très tendres et très douces. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, on retrouve du gris souris, du gris granit et du pétale de rose dans cette collection. Et donc, c'est les couleurs qu'on va utiliser un petit peu aujourd'hui. Alors, coucou du Finistère, coucou du Québec. Ouh, on voyage. Alors, je vais vous montrer la fameuse carte. Alors, par contre, elle est petite au niveau format. Et je vais vous expliquer d'où je me suis inspirée l'idée. Voilà, c'est cette carte-là. Donc, fermée, elle ressemble à ça. Et en fait, c'est Sarah Douglas, qui est notre PDG de chez Stampin' Up, donc qui est américaine, a réalisé une carte de remerciement cette semaine de cette forme-là avec ses papiers. Et donc, je me suis dit, bah voilà, cette forme-là et ces papiers, ça marche bien. Et donc, voilà, j'ai fait une déco Noël avec. Je l'adore ce papier, n'est-ce pas? Il est trop magnifique. Et donc, cette petite carte s'ouvre. Donc ça, c'est cool pour glisser avec un cadeau. Et après, vous allez voir qu'en plus, elle peut servir un petit peu de déco parce qu'elle va tenir debout. On va pouvoir la positionner debout. Donc ici, on a une petite, je ne sais plus comment on peut, une petite fermeture, je ne sais pas trop, voilà, qu'on va pouvoir enlever. Et ensuite, la carte se déplie et s'ouvre. Comme ceci. Alors, je vous la montre d'un petit peu. J'arrête de bouger. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça fonctionne? Ah voilà, Laurence, elle a vu la carte de Sarah. Je la trouvais magnifique. Et je me suis dit, allez, je me lance, j'en fais une. Mais moi, le pari, voilà, c'était de faire quand même quelque chose de Noël. Donc de très doux. Et voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, mon pari, il est réussi parce que ma carte me plaît. Mais voilà, j'espère qu'elle va vous plaire également à vous. Voilà. Ici, je vais la laisser là. Et je vais laisser notre petite fermeture ici. Comme ça, vous pourrez voir tout au fur et à mesure. Alors, elle est superbe, très belle, super jolie. Bon, bah voilà. Comme quoi, on peut faire du Noël avec toutes les couleurs. Vous n'êtes pas obligé de rester dans le rouge, le vert. Bon, vous savez que j'aime pas trop le vert, donc vous en voyez pas beaucoup. Mais on n'est pas obligé de rester dans les couleurs hyper classiques. Oser des choses, tenter des choses et regardez, ça peut fonctionner. Donc là, je vais vous donner toutes les mesures pour réaliser cette carte. On va la faire ensemble si vous voulez bien. Alors, tout d'abord, il va nous falloir une base. Donc, vous avez vu, c'est du murmure blanc. Donc, cette base en murmure blanc, elle fait 13 cm par 28. Alors, on va prendre notre feuille à 4, notre petit massicot. J'en profite, hein, il y a des réductions rien qu'aujourd'hui. Le massicot, au lieu d'être à 30 €, il est à 27. Alors ceux qui n'ont pas encore commandé le massicot, ça vaut peut-être le coup de se poser la question. Enfin voilà, les lames aussi sont en promo, hein, donc enfin voilà, je dis ça, je dis rien au passage. Alors, donc je disais, il nous faut un morceau de papier qui fait 13 cm. Donc je vais couper 13 dans ce sens. Par 28. J'essaye de la faire en même temps. Génial. Donc 13 par 28. Jusque-là, facile.
Oh, j'aime bien, les gens, ils se font des coucous dans mes commentaires. Ils se connaissent entre eux, ils se font des coucous, j'aime bien. C'est cool. Dans cette base, on va venir marquer des plis. Alors, les plis. Alors, comme d'habitude, hein, vous savez, j'ai mon petit cahier Pense-Bête ici. Je vous fais une photo, bien sûr, de mon cahier à la fin de la vidéo et je la mettrai dans les commentaires. Donc, ne vous inquiétez pas si vous loupez des mesures et que vous voulez faire en replay, il n'y a pas de souci. Alors, dans cette base de cartes, on va marquer des plis. On va marquer un pli à 3,5. Hop, je me décale un tout petit peu. Alors, je vais mettre ma lame de coupe plus loin pour ne pas me louper. Donc, 3,5. Puis 7. Puis 10,5. Coucou Véronica. Donc, 3,5, 7, 10,5 pour le premier côté. Et un petit peu plus loin, on va faire 17,5. Super jolie carte, merci. Donc 17,5, 21 et 24,5. Voilà. Donc ici, on a tous les plis nécessaires à notre carte. Donc vous voyez, super facile. Ça tient dans un format A4. Ça tient dans un format A4, donc ça c'est plutôt cool parce que souvent ce genre de cartes qui s'ouvrent et qui prennent un petit peu de place, on les retrouve avec des papiers 30-30 ou alors au-delà des papiers 30-30 et on galère toujours. Donc là moi j'ai refait un tuto, donc j'ai pas pris le tuto quelque part, hein, j'ai pris en photo, j'ai pris la carte en photo, je la voyais et donc je me suis dit allez je calcule des mesures. Mon mari m'a aidé d'ailleurs pour le calcul, je suis pas très douée en maths, hein, faut le savoir. Heureusement j'ai un gentil mari qui m'aide toujours dans mes délires. Et donc, on a calculé ça ensemble. Donc voilà, là, vous avez tous les plis nécessaires. Maintenant, vous vous doutez bien, il va falloir recouper ce papier. Alors, je vais marquer les plis pour que vous les voyez un petit peu à l'écran, parce que sinon, les pauvres gens, je pense que vous ne voyez pas grand-chose. Blanc avec le papier, la lumière qui brille. Voilà. Voilà, grosso modo, on a ceci. Donc, on va marquer un point ici de ce côté et un point ici de ce côté. Alors il faut être le plus précis possible quand vous marquez ce point puisque c'est là qu'on va découper et donc ça va jouer pour la taille des papiers que je vais vous donner. Oui, merci Jérôme, je confirme. Donc ici, on va mesurer 7 cm. Alors je vais essayer de prendre un... J'espère qu'il est taillé. Voilà. Soyez le plus précis possible juste pour cette mesure et après vous allez voir, je vais vous donner des petites astuces pour que ça se fasse tout seul. Donc 7 cm d'un côté et 7 cm de l'autre. Voilà, simplement un petit point comme ça. Rien besoin de plus. On va venir couper de la base de notre carte ici, donc après les 3 plis, jusqu'à ce point à 7 cm. Alors moi je le fais au massicot, vous pouvez le faire à la règle et au cutter bien sûr, sans problème. Alors je vais essayer de le faire au massicot parce qu'en final avec la lumière de mon bureau, j'avoue que je ne vois pas hyper bien. Je vais mettre un petit, voilà, au crayon de papier, un petit repère pour mieux voir. Voilà, c'est pour question de lumière, trop de lumière. Alors ici je viens caler mon papier, donc le long de ma réglette. Donc le point à 7 cm et le point ici donc sur la base en haut de la carte. Et je viens découper. Alors être sûr d'être bien positionné. Voilà. Et je viens découper. Et je vais faire la même chose exactement de l'autre côté. Alors je viens bien positionner mon petit point le long de ma réglette. Et le second point également. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette technique, avec le massicot, n'hésitez pas à faire avec la règle et le cutter. Il n'y a aucun souci. Voilà, voilà. Donc on a enlevé ces 2 petits morceaux. Vous pouvez les garder pour faire des petites chutes ou des petites étiquettes. Sans problème. Et on a finalement notre carte qui est créée. Maintenant, il va falloir quand même l'habiller, la pauvre. Une carte comme ça, toute blanche, toute simple, ce serait dommage. Donc,
on va pour cela prendre du papier. Donc c'est ce que je disais, moi j'ai utilisé le papier pivoine. Pour le papier pivoine, celui ici, vous avez vu au centre, je l'ai maté avec du papier pétale de rose. Donc on va commencer par le centre. Donc un petit morceau de papier pétale de rose. Et donc on va mettre du papier uni au centre. Donc, alors je reprends ma mesure pour être sûre. 6,5 par 12,5. Donc on va faire, je vais même aller au-delà, on va faire 6,8 par 12,8 pour avoir quelque chose de très précis. Donc 6,8 par 12,8. Voilà. Et on va venir le coller ici au centre. Alors pensez à gommer vos petits traits. Je ne suis pas sûre d'avoir pris une gomme avec moi. Hop, hop, hop. Alors, est-ce que je la vois sur mon bureau? Oui. Parce que sinon, ça va être moche avec les petits... on n'en a plus besoin, des petits traits. Voilà. Donc, on va venir coller ça au centre. Hop. Donc, celui-là, c'est le plus facile de morceau parce qu'en fait, c'est un rectangle qui reste un rectangle, comme vous pouvez le voir. Donc, il fait 6,8 par 12,8. Donc, il fait juste 2 mm en dessous de la taille de l'endroit où je le dépose. Donc, c'est pour avoir quelque chose, voilà. Je laisse 1 mm tout autour, comme ceci. On va mettre un morceau par-dessus de papier pivoine. Donc, je n'ai pris un qui était assorti à mon papier pétale de rose. Donc, j'ai pris, une bonne question. J'ai pris celui-ci. Et là, on va lui enlever 5 mm par rapport à ce qu'on a fait ici. Donc, on avait 6,8 par 12,8. Donc, on va faire 6,3. Par 12,3. Hop là. Et on va venir le coller. Alors, faites attention au sens des fleurs. Sur certains papiers, ça se voit pas trop. Sur d'autres, on voit que les feuilles sont, les fleurs sont à l'envers, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, simplement, on va venir le coller au centre. Donc ça, c'est la partie, on va dire, facile, vous allez me dire, parce que c'est un rectangle, on n'a pas besoin de le recouper ni rien, donc facile. Hop là. Alors, bien centré. Voilà. Ensuite, pour nous aider à faire tous les petits morceaux qui sont le long, je vais vous demander dans une chute de papier, alors moi je vais le faire dans un bout de papier gris, voilà, on va couper un morceau qui va faire 7 par 3,3 cm. Et je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi. Donc 3,3 cm. Par 7. Ce morceau, en fait, vous allez voir, on va s'en servir de gabarit. Donc ça va être exactement la largeur de nos bandes ici, de toutes les bandes. C'est exactement la bonne largeur. Et on va fabriquer, on va mesurer pour avoir l'angle exact. Parce qu'en fait, finalement, c'est le même angle qui se répète tout le long. Et donc, plutôt que d'avoir plein de mesures à vous donner et plein de chipotage à faire, je me suis fait un gabarit. Donc ici, de ce côté, on va garder les 7 cm. Et de celui-là, on va garder seulement 4,9. Alors, on va venir le mesurer. Donc, je mesure à partir du bas 4,9. Et je vais venir couper. Alors, je vais le tracer comme ça, vous le verrez. Je vais tracer ma diagonale ici. Hop. Donc, vous pouvez couper au massicot ou au ciseau. Là, au ciseau, ça ira très bien. Et en fait, ça va nous servir de gabarit pour couper tous nos papiers après. Donc, prenez soin de bien découper. Alors, prenez votre temps. Voilà. Donc, ça, on va le garder. Et donc, on va passer au papier design qu'on va mettre sur chacun des côtés.
Donc, je vous montre. Ici, j'ai mis le même papier ici et au verso. Donc, il va nous falloir 4 morceaux. Donc, ce morceau-là, donc moi, je l'ai pris dans les tons gris. Hop, pardon. Hop là. Il va nous en falloir 4 morceaux. Et donc, il nous faudra un rectangle de 3,3 par 12,3. Alors, c'est parti. Donc, si je ne rebouge pas ça, hop. Alors, 3,3 par 12,3. Et donc, il m'en faut 4. Donc, 1. Donc, 12,3. 2. J'en ai déjà 2. Et encore 2 de plus. Donc, 3,3. Par 12,3. Voilà. Donc ça, c'est les 4 morceaux dont on va avoir besoin pour commencer. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ma technique pour pas avoir à mesurer. Ici, tout simplement, vous voyez, le morceau va venir ici. Donc, vous voyez, il est un petit peu plus grand que ce qu'il ne fallait. Alors, je me demande si je me suis pas tout petit peu trompée dans ma mesure. C'était 12,8. C'était 12,8. Bon, bah c'est tout. Je vais refaire mes petits... je referai une carte peut-être. Bon, pas de panique. Donc, 3,3 par 12,8. Donc, je recommence. Désolée de la petite... voilà. Hop. 3,3 par 12,8. Donc, je vais modifier tout de suite sur mon petit tuto. 12,8. Alors, désolée Laurence si tu as déjà coupé tes papiers entre deux. Voilà. Et donc 12,8. Il m'en faut toujours 4. Hop là. Prochaine fois, au lieu d'en couper 4 directement, je vérifie avant. Donc ici, vous voyez, on a la bonne hauteur. Voilà. Mais il va falloir couper un petit peu ici l'angle. Donc, pour ce faire, alors, hop. Alors, celui-là, ils ont la bonne taille. Celui-là, j'ai pas recoupé à 3,3. Bravo. 3,3. Je me dis un petit peu. Donc, 3,3 par 12,8. On va y arriver, hein. Voilà. Et donc, on va venir se servir de notre petit gabarit. On va venir, voilà, on va imaginer qu'on Donc, on va prendre notre petit gabarit, on va venir exactement le placer en haut, ici, à la pointe. Donc, vous voyez, je fais correspondre ma pointe ici et je suis bien parallèle à mon papier. Et simplement, on va venir le découper. Voilà, comme ceci. Et vous allez voir que tout pile, il fait la bonne taille. Il va nous rester un petit millimètre en haut et en bas. Donc, je vais venir coller le premier. Alors, on y va petit à petit. Je les coupe pas tous d'un coup parce que vous allez voir qu'il y en a qui vont aller à droite et d'autres à gauche. Et donc, il vaut mieux les faire un par un pour être sûr du sens où on le met. Voilà, ici. Donc, vous voyez, il n'y a pas de mesure à faire. C'est cool parce que l'angle, si j'avais dû vous donner la mesure à gauche, la mesure à droite, recouper, c'est chiant. Enfin, moi, je trouve ça chiant. Donc, j'ai trouvé cette petite astuce avec mon gabarit. Ici, on va devoir mettre ce papier dans ce sens. Et donc, du coup, je retourne simplement mon gabarit. Je l'aligne sur la droite avec mon point bien tout en haut et je suis bien parallèle ici. Hop, voilà. Et je vais venir découper. Alors, essayez de ne pas couper votre gabarit. Ça m'est arrivé hier.
avant-hier. Voilà. Et on a donc tout pile la bonne mesure. Encore une fois. Vous voyez, c'est pas... je voulais vous trouver une petite astuce pour que ce soit moins galère à tout mesurer et tout... Sinon, ça aurait été un petit peu casse-pied. Donc voilà, simplement ici. Comme ceci. On va faire pareil pour les deux du dos. Alors, les deux du dos, je les ai fait parce qu'en fait, une fois fermé, vous voyez, le dos, on le voit ici. Donc, je trouvais que c'était plus joli d'habiller également le dos. Et pour rester dans la même couleur, je suis restée dans le même papier. Donc, ici, on va en mettre un de ce côté et un de ce côté. Alors, pareil, je vais venir me servir de mon petit gabarit. Donc, hop, dans ce sens pour ici. Donc, je viens le placer. Donc, en fait, mon petit gabarit, hein, il va bien me servir pendant toute ma carte. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous disais, prenez-en soin, faites attention de ne pas le couper. Voilà. Et je viens couper mon papier le long de mon gabarit. Voilà. Et je colle. Sympa l'astuce, hein. Gain de temps précieux. Ah mais grave, je m'étais dit sinon, si je dois vous donner toutes les mesures, je pense qu'on n'était pas rendu. Hein. Voilà. Moi après, j'ai l'après-midi, hein, si vous voulez, mais bon, c'est quand même plus sympa comme ça. Ici, la même chose, donc je place mon gabarit. Alors, le gabarit fonctionne parce que j'ai ces mesures-là, hein, bien sûr. Si vous changez les mesures, si vous ne faites pas le point ici, comme on a fait tout à l'heure, à bien 7 cm, si vous ne respectez pas les mesures, le gabarit, il est faux. Par contre, si vous voulez faire une carte plus grande et que vous utilisez ce principe de découper comme ça les côtés, vous pouvez vous mesurer un gabarit, comme j'ai fait, et vous en servir de la même façon. C'est tout à fait possible. Hein. Alors, ici, voilà. Je mesure et je coupe. Alors, bien aligné. J'ai bougé. Hop là. Et voilà. Avouez, vous avez eu peur que je vous donne plein de mesures pas faciles. Ce papier, il est beau des deux côtés. C'est terrible quand même. Bon, après, il est en promo hein, aujourd'hui. Hein. Pareil, hein, tous les papiers sont à 10% aujourd'hui. Ça vaut le coup. Hop là. Et voici le papier qui est mis. Voilà, je remets ma carte à l'endroit et on continue. Alors, les deux suivants, j'ai mis du papier uni, donc du gris souris, parce que bah, je voulais mettre un petit peu du papier uni pour pas mettre que du papier à motif. Et donc, alors, mon petit gabarit, surtout je ne le perds pas. Vous pouvez vous faire un petit repère ou un petit quelque chose, vous savez, sur votre gabarit, ici. Parce que quand on est sur son bureau et qu'au fur et à mesure on enlève les papiers, on a tendance à jeter les petits bouts de papier. Donc ne jetez pas votre gabarit, faites-vous un petit repère à dire « Ah oui, oui, non, celui-là, je le garde ». Donc, dans le papier gris, souris, on va mesurer des bandes. Alors, je vais quand même vérifier avant de... Voilà, pour être sûr que mon chiffre, ce coup-ci, est bon. Il est bon. Donc, on va mesurer des bandes qui vont faire 3,3 par 10,4. Donc, il va nous en falloir 2. Donc, 3,3 par 10,4. Voilà. Ici, comme tout à l'heure, on va venir se servir de notre petit, gabarit pour pouvoir venir couper. Donc ici, il va aller exactement là et on va venir le découper. Tu ne fais pas ce genre de carte à cause des mesures. Et bah tu vois, moi j'ai trouvé une petite astuce. Alors franchement, j'ai cherché un petit moment pour essayer de trouver quelque chose qui soit facile à utiliser, facile à reproduire. Je voulais pas que ce soit trop de technique parce que, enfin voilà, j'ai regardé un peu avec le massicot s'il y avait besoin, moyen d'un angle ou quelque chose. Et au final, bah voilà, avec un morceau de papier, c'est le plus simple. Alors là, ton sur ton, je vais juste me retirer un tout petit peu pour le couper, pour pas, parce que j'ai trop de lumière. Hop.
Je le coupe pas devant vous, mais je le coupe vraiment. Hop là. Voilà, ici. Et je le colle. Non. Donc c'est cool parce qu'en fait, voilà, on n'a pas de, enfin, on n'a pas 50 mesures à prendre. Donc c'est pratique. Ici, de la même façon, voilà, je retourne mon gabarit. Je vais venir le positionner tout bien. Donc la partie importante, voilà, de comprendre, c'est savoir, voilà, je vois pas très bien, gris sur gris. Prochaine fois, je le fais en bleu, une couleur qui n'a rien à voir avec ma carte. Et je vais venir le coller ici. Voilà, bah maintenant Laurence, tu pourras faire ce genre de carte et proposer à tes clientes aussi ce genre de carte parce que c'est jouable. C'est tout à fait jouable. Pas trop compliqué finalement. Ensuite, eh ben, on va revenir avec nos papiers design. Donc ici, j'ai pris celui où on voit un petit peu les bourgeons. C'est celui-ci. Moi, je trouve juste... Je crois que c'est celui que je préfère de toute la collection. C'est vraiment celui-là. Il est vraiment très bon. Et donc, pour celui-là, on va avoir besoin... Alors, je le vérifie, mais je l'ai noté. Est-ce que je suis... Voilà. Donc, on va avoir besoin de 2 morceaux qui font toujours 3,3. Ça, vous aurez compris que c'était notre largeur de papier. Et en hauteur, il va nous falloir 8,1. Et il va nous en falloir 4 parce que j'en ai mis au dos. Parce que, pour les mêmes raisons, une fois plié, on voit le devant. Il repasse devant. Donc, c'était important d'habiller le recto et le verso. Donc, il va m'en falloir 4 qui font 3,3 par 8,1. Décidément, aujourd'hui, 8,1. Voilà. 8,1 une fois. 8,1 deux fois. 8,1. Et le dernier, donc, 3,3 par 8,1. Et voilà, j'ai mes 4 morceaux ici. Et donc, de la même façon, alors c'est un peu répétitif pour remplir la carte, mais voilà, comme ça, au moins, si vous n'aviez pas compris la première fois, bah, vous comprenez bien la suivante. Donc ici, mon papier à la bonne hauteur et je viens simplement poser mon gabarit dessus, recouper. Et mon papier sera prêt à être collé. Voilà. Donc je vous dis, je les fais au fur et à mesure et je les colle au fur et à mesure pour être sûr de ne pas me tromper de sens. Hop là. Voilà, on va faire celui d'en face. Donc bien faire attention au sens de votre papier avant de... Donc imaginez-le poser avant de le couper. Voilà. Et je viens placer une nouvelle fois mon gabarit. Bon. Est-ce que l'idée vous plaît alors? Est-ce que l'idée de cette carte et avec ma petite astuce de mon gabarit, ça vous donne envie de tester? J'espère. Voilà, ici. Je retourne ma carte et on va faire les 2 petits derniers ici. Donc celui-là, il va aller dans ce sens et je vais le couper ainsi. Alors j'aurais pu les préparer à l'avance, mais comme ça, si jamais vous n'aviez pas compris la première fois, et bien comme ça, vous avez vu toute la carte. Puis comme ça, vous voyez un petit peu le temps que ça nécessite de faire une carte comme ça. C'est pas hyper long finalement. Voilà. Et enfin, le dernier, dans le bon sens, que je vais venir mettre ici. Et donc couper ainsi.
Hop là. Je ferai peut-être une petite photo à Sarah pour lui envoyer ma carte, pour lui dire qu'elle m'avait inspirée. Donc je lui mettrai un petit message pour, voilà, pour la remercier de m'avoir inspiré cette belle carte de Noël. Voilà, alors vous pouvez, si jamais vous faites plusieurs cartes identiques, hein, vous pouvez garder votre petit gabarit. Hein. Sinon, voilà, hein, c'est une chute comme une autre. Donc soit vous pouvez refaire une découpe dedans, soit vous, vous l'achetez, je ne sais pas. Voilà. Si jamais vous refaites une carte, vous pouvez la réutiliser. Ensuite, donc cette carte prend forme quand même petit à petit. Voilà. Elle va venir se fermer ainsi. Voilà. Et donc, il va nous falloir une fermeture pour la maintenir fermée. Donc la fermeture, je l'ai fait dans du papier. Donc c'est celle-ci, vous voyez, tout simplement. Je l'ai fait dans du papier gris, souris. Voilà. Et donc, il me faut pour cela un papier qui fait 2 cm. Donc 2 cm par 16 cm. Alors 16, il faut juste ouvrir son petit massicot, mais c'est pas gênant. Le 16, il est bien là. Sur le massicot, celui-là, c'est top. On a bien le 16 ici, même si on a l'impression qu'il y a une coupure. Non, non, les chiffres sont bien marqués dans la jointure. Et donc, du coup, on voit bien tous les chiffres. Donc 16, sans problème. Et on va venir marquer 2 plis. Un à 7,5. Et un à 15. Voilà. Il va vous rester un petit morceau au bout d'environ 1 cm, enfin de 1 cm d'ailleurs, sur laquelle on va venir coller un morceau de double face pour pouvoir venir fermer notre fermeture. Alors la fermeture, elle est toute simple. C'est simplement un rectangle qu'on va venir refermer. Alors vous pouvez marquer le pli, les 2 plis. Voilà. Et on va venir simplement refermer ainsi notre fermeture. Voilà, donc bien. Voilà, on a notre petite fermeture qui est réalisée. Alors le reste de la carte va être beaucoup de la déco. Et donc pour ne pas non plus passer tout l'après-midi avec vous, même si moi j'aime beaucoup passer du temps avec vous, j'ai préparé mes petites découpes, mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors, pour la fermeture devant, j'ai utilisé, alors je vais prendre ce que j'ai besoin pour ma fermeture et je vous montre d'où ça vient, comment j'ai fait, etc. Pour la fermeture devant, hop, qui est ici, j'ai donc utilisé du papier champagne. Alors celles qui me connaissent savent que je l'utilise régulièrement, ce papier champagne. Et je trouve qu'avec le papier pétale de rose, donc il y a un rose un peu, comment je devais dire, pas vieilli, un peu un vieux rose. C'est pas un rose flashy, c'est pas un rose magenta, c'est pas un rose, voilà. C'est un rose un peu vieilli. Et je trouve que le papier champagne se marie très très bien avec. Et donc je vais venir coller mon papier ici. Alors, pour coller votre rond, mettez simplement de la colle au centre de votre rond, enfin de votre ovale festonné. Et on va venir le positionner. Il n'y a pas besoin de mettre de la colle tout partout. On le centre. Là, on vérifie qu'on n'a pas mis de la colle où il ne fallait pas. Mais non, tout va bien. Voilà. Alors ce rond, vous allez me dire, mais d'où il vient? Il vient des découpes. En fait, j'ai utilisé à nouveau le lot Magie et Merveille que je vous montre très 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 souvent. D'ailleurs, je ne sais pas qui ne l'a pas, ce lot, parce que franchement, c'est celui avec lequel j'aurais fait le plus de projets, je pense, pour les fêtes. C'est celui, je pense, qui me plaît le plus. Oui, bah voilà. Mais il est top pour faire plein de choses différentes. Et donc, j'ai découpé, tamponné et découpé le Fabriqué au pôle Nord, transport par traîneau. Parce que moi, j'adore, je trouve trop sympa. Je trouve l'idée trop sympa. Voilà. Mon rond, il est juste fait pour aller dessus. Et c'est juste parfait. Et on va venir coincer un petit peu comment ça s'appelle, des feuillages. Donc les feuillages sont aussi sur ce lot de tampons et de dies. Alors je vais vous les mettre comme ça parce que je pense que ça brille un petit peu à l'écran. Donc on a 2 tailles de feuillage. On en a 2 petits. Alors un qui part à droite, un qui part à gauche, entre guillemets. Et un plus grand. Voilà, donc j'en ai coupé un dans du pétale de rose et 2
dans du gris. Et donc du coup, on va venir les positionner un petit peu autour. Alors, hop, bah celui-là, en final, il est positionné. Il n'y a pas besoin de le coller. Hop, je vais mettre quand même un tout petit point de colle. Ma colle est en fin de vie. Je mets un tout petit point de colle sur la tige et je vais venir le glisser à l'arrière. Voilà, comme ça. Comme ceci. Et je vais faire pareil avec le dernier. Donc vous pouvez éventuellement coller les feuillages avant de coller votre rond. Vous pouvez les coller au dos. Mais comme ça, en fait, moi je trouve que c'est mieux de faire ainsi. Parce que je vois bien où mettre ma colle. Et en fait, ça ne se verra pas à l'arrière de ma carte. Voilà. Hop, je le glisse dessous. Non, je vais juste couper ma petite tige qui finalement me chagrine. Voilà. Dépasse un tout petit peu, mais c'est suffisant. Voilà pour notre fermeture ici. Donc, hop, je range mes petits dies. Donc, vous allez voir, ça se ferme plutôt bien. Il suffit de replier. Et on va venir mettre ceci. Alors, la première fois, il faut juste l'aider un tout petit peu parce que la carte se replie pas hyper bien. Voilà. Hop là. Et après, ça se fait tout seul. Bah, bravo. Alors, il a la bonne taille, hein, c'est juste que le papier, il faut le manipuler un petit peu pour qu'il prenne l'arrondi, on va dire, de la carte. Voilà, comme ça. Voilà, un petit peu. Donc, en plus, je vais l'enlever pour pouvoir faire la déco à l'intérieur. À l'intérieur, je me suis amusée à découper, alors je les ai découpés d'avance, le lettre Noël. Voilà. J'ai découpé et tamponné les feuillages. J'ai également découpé le petit renne. Il me restera quand même quelques tamponnages à faire avec vous. Hein. Mais voilà, c'était pour un petit peu gagner du temps avec vous. Voilà. Donc ici, on a les feuillages donc que j'ai coloriés en bas, du coup en gris et en pétales de rose. Alors je sais que c'est pas forcément des couleurs très réalistes, mais c'est les couleurs qui allaient avec ma création. Donc du coup, je me suis dit, allez hop, pourquoi pas. Ça, on va venir le coller avec de la mousse 3D. Alors, simplement 2 petites mousses. Hop là. On va le coller ici. Et on va venir coller notre renne. Je l'ai peut-être mis un petit peu haut d'ailleurs. Hop. Je vais délicatement. Voilà. Je vais venir mettre simplement les pattes du renne derrière le feuillage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner mon étiquette pour voir à quel endroit elle va arriver pour être sûre de positionner mon renne correctement. Alors ça, je ne l'ai pas fait d'avance. Je vais le faire avec vous. Alors, il me faut un morceau de papier blanc. Hop. Il me faut un bloc acrylique. Mon texte, donc qui vient du set de tampons Magie et Merveille. Donc le texte dit que les merveilles de Noël colorent votre vie tout au long de l'année. Je trouve que c'est de bien jolis vœux. Et donc, pour ne pas utiliser du noir, qui n'est pas une couleur que j'ai utilisée dans mes papiers, j'ai utilisé en fait du gris souris pour faire mes tamponnages. Voilà, comme ça, je reste dans les mêmes couleurs, dans les mêmes teintes. Et voilà, je rajoute pas plein de couleurs. Après, si vous n'avez pas de gris, vous pouvez tout à fait faire avec du noir. Ou vous faites en 2 fois, vous tamponnez d'abord une fois, et puis vous tamponnez une seconde fois. Vous aurez un noir qui sera moins noir, qui sont un petit peu grisés. Voilà, donc ça c'est l'astuce au cas où on n'a pas de gris. Après le gris souris, vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais en fait celui-là, je crois que je l'ai depuis pratiquement l'origine de mes débuts, enfin depuis mes débuts chez Stampin' Up. C'est un ancien pad, mais en fait il fonctionne toujours, il va toujours bien, donc du coup je l'ai gardé. Voilà pour la petite histoire. Donc je vais venir couper mon étiquette ici. Donc l'étiquette fait
2 cm par 6. Voilà. Et je vais venir la mater avec un morceau de papier pétale de rose qui me reste de tout à l'heure. Donc je vais juste faire un tout petit peu plus grand. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros matage. Donc je vais faire 2,4 par 6,4. Voilà. Je viens le coller. Alors, jolie ta création, je regarderai en replay le début. Aucun souci. C'est fait pour ça le replay, hein. On n'est pas forcément toujours disponible en journée, je peux comprendre. Donc n'hésitez pas. Par contre, si vous le regardez, mettez-moi un petit pouce, un petit like, un petit quelque chose au moment où vous le regardez. J'aime bien vous suivre en direct, entre guillemets. Alors, hop, ma mousse 3D. Je vais venir coller mon texte ici en haut. Et comme ça, je viens caler mon renne entre les deux. Faut pas que les bois de mon renne cachent le texte, sinon c'est un peu dommage. Donc je viens coller mon texte. Alors, hop. Donc je le centre. Et je vais venir coller mon renne ici. Alors, est-ce que je l'ai collé à plat? Allez, coller. Vous pouvez le mettre en 3D, hein. Il n'y a pas de problème. Donc, je mets un petit peu de colle. Ah oui, alors, une petite chose que j'ai peut-être pas dit encore, mais vous savez, le renne, il a des petits... comme ils ont voulu faire une fourrure, vous voyez les poils au niveau du torse. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça. Faites attention de ne pas mettre trop de colle à cet endroit-là parce qu'en fait, ça passerait au travers. Et donc, du coup, votre renne deviendrait un peu collant. Donc, moi, je mets de la colle au niveau de la tête et au niveau du corps. Voilà, ainsi, j'ai découpé à l'avance dans notre alphabet les lettres Noël. Et je vais vous montrer comment je les ai collées. Je les ai collées ici. Voilà, vous les voyez ici. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé à quel endroit se terminait mon premier rabat. Et donc, je voulais que, en fait, rabattu, on ne voie pas les lettres une fois fermées. Et donc, du coup, c'était important de voir à quelle hauteur je pouvais arriver. Et donc, du coup, j'ai commencé par le L de Noël, que je suis venue caler au plus loin où je pouvais le caler. Donc, c'est ici. Et donc, je vais mettre de la colle. Hop. Alors, c'est pratique, une colle qui ne veut pas couler quand on en a besoin. Hop. Donc, vous vérifiez bien à quel endroit vous voulez le coller pour essayer qu'il ne dépasse pas. Voilà, parfait. Et ensuite, vous collez les lettres. Alors, on part à l'envers. Hein. N-O-E-L. Ça va, j'arrive à écrire Noël. Hop. Le E. Oh. Ah oui, ma colle, vraiment, il sera temps que elle se termine. Et c'est casse-pied. Le O. Voilà. Et il y a assez de place pour mon N. Voilà. Donc les lettres font de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, elles font... Alors, je vais les vérifier quand même. Je crois qu'elles font 1,9 cm de hauteur. Voilà, elles font 1,9 cm de hauteur, ces lettres. Donc je ne sais pas si vous avez déjà un alphabet ou pas dans vos affaires de scrap. Mais cet alphabet est top parce que des lettres de 2,9 cm, enfin de 1,9 pardon, elles sont juste parfaites pour la carterie, pour les pages de scrap. C'est un alphabet que je ressors régulièrement. Voilà. Ici, sur les morceaux de papier design, je vais simplement venir mettre des feuillages pour agrémenter. Voilà, puis maintenant elle coule tout fort. Alors faites attention juste que vos feuillages n'aillent pas dans le pli pour ne pas qu'ils s'abîment.
Comme vous savez, moi je les colle pas en entier, je colle simplement le bas parce que j'aime voir des feuillages qui ont l'air comme dans la nature, hein. C'est pas tout plat, tout collé, ça a un petit peu de volume. Moi j'aime bien garder le volume des feuillages, donc voilà. Alors ici, pour donner plus de hauteur, en fait j'ai collé, j'ai caché la tige derrière une des feuilles. Et comme ça, j'ai l'impression d'avoir un feuillage plus grand. Voilà. Ça le fait? Coucou Catherine. Ensuite, ben, simplement, j'ai mis 2 petits fanions. Alors, j'ai pris des chutes de papier. Alors, vous voyez, j'ai une petite chute là. J'ai une petite chute là. Elle va être un petit peu grande. Je vais les recouper un petit peu pour qu'elle soit, on va dire, plus adaptée à la taille de fanion. Donc, je vais faire 1,5 pour celui-ci. Et 1 cm de large pour celui-là. Donc j'ai mes 2 morceaux ici. Et alors, comme tout à l'heure, heureusement qu'on ne l'a pas jeté, j'ai mon gabarit. Et donc je vais pouvoir venir couper exactement mon fanion à la bonne taille. Alors simplement je le cale, voilà, du bon côté. Voilà, il va venir ici se coller. Donc j'ai plus qu'à voir un petit peu à quelle hauteur j'ai envie de le faire. Donc c'est un petit peu au hasard. Et vous pouvez prendre soit la perfo qui fait les fanions, soit vous faites, comme moi vu que je ne l'ai pas préparé, vous improvisez à faire à la main. Voilà, un fanion. Alors celui-là sera un petit peu plus long que le premier, mais voilà pour l'idée. Donc voilà, si vous avez besoin de remettre de la déco et garder l'angle, vous avez votre gabarit. Ici, de la même façon, hop, je coupe mon fanion. Je vais recouper parce qu'il est un petit peu long. Et je coupe en pointe pour lui donner une... Ah, j'ai pas coupé où. Pour lui donner une jolie forme. Voilà. Donc mes petites chutes. Hop, hop, hop. Voilà ici. Et donc je vais les coller. Vous pouvez les coller ou à plat ou en 3D. Comme bon vous semble. Coucou Valérie. Je crois que je vais finir par tout coller en 3D parce que ma colle est en fin de vie. C'est pas pratique en direct live de tomber en panne de colle. Moi je vous le dis. Et le petit fanion. Hop là, je vais le mettre un petit peu en décalé. Voilà. Il me reste à faire le texte ici. Bah, tout simplement, ça vient également du set de tampons Magie et Merveille. C'est marqué livraison spéciale et j'adore. Alors je vais vous le montrer de plus près. Je vais vous montrer le tampon parce que ça va briller. J'adore l'écriture de ce tampon. J'adore. Voilà. Bon, si vous ne savez pas que j'adore ce set de tampons et ces dies, c'est que vous ne me suivez pas encore assez. Alors, une petite chute de blanc. Mon tampon, bah, du coup, je vais reposer celui-là. Hop là. Et je viens tamponner, mais toujours en gris souris pour ne pas rajouter de couleur à ma carte et rester dans un combo de gris et de pétales de rose et de blanc. Voilà, alors à chaque fois, moi je viens tamponner, c'est ce que je vous dis, dans un angle. Voilà, comme ça. Et je viens couper l'étiquette à la bonne taille. Hop là. Ici, je ne l'ai pas maté. Vous pourriez éventuellement le mater. Mais bon, voilà. Il y a, je pense, déjà pas mal de couleurs. Donc, pour ceux qui veulent, il fait à peu près 2,2 par 4,5. Voilà. Pour vous donner une idée de la taille. Si jamais vous n'aviez pas le même tampon. Alors, si vous ne l'avez pas, il est encore temps de vous le procurer. Hein.
Alors je sais, il ne fait pas partie des promos proposés par Stampin' Up, mais il y a plus de 800 articles qui sont soldés aujourd'hui. Donc c'est déjà juste énorme. Donc voilà, déjà il y a plein de choses. Ici, on va simplement mettre de la colle. Faites attention à ne pas mettre de la colle partout parce que vous voyez que mon étiquette dépasse. Donc simplement en mettre sur la moitié. C'est suffisant. Oups. Et je viens le coller. Ainsi, donc plus ou moins bas. Là, mes fanions étaient plus grands, donc je le mets un petit peu plus bas. Voilà. Il reste simplement, il est magnifique ce set, mais je l'adore. Je l'adore. Qui ne l'a pas encore? Je vais partir à la chasse aux gens qui n'ont pas acheté ce set parce qu'il est vraiment très beau. Et si jamais il disparaissait et qu'il ne soit pas repris l'année prochaine, je pense que vous seriez déçus de ne pas l'avoir pris. Donc voilà, au cas où, il est encore temps. Alors, il nous reste simplement à mettre 1 ou 2 strass parce que bah voilà, moi j'aime beaucoup, vous le savez. Ici, j'ai utilisé une nouvelle fois les cristaux du Rhin Champagne. Alors, ces cristaux du Rhin Champagne, je les utilise beaucoup. Mais je trouve que voilà, pour aller avec ce type de papier, avec le papier champagne, avec du rose, je trouve que ça va très bien. Alors, j'en ai mis, alors je vous montre, 2 autour de ma petite fermeture. Donc, je vais faire la même chose, parce que moi, ça me plaisait bien. On va prendre ça. Très jolie carte, pas trop difficile à reproduire. Pour toutes les occasions. Alors tout à fait, on peut tout à fait s'en servir pour un anniversaire, pour un remerciement, pour pourquoi pas une invitation pour un baptême ou même un mariage. Où on a quand même de la place au centre pour mettre du texte. Donc plein de possibilités effectivement. Et ensuite, sur la carte en elle-même, je vais venir mettre 1 ou 2 strass. Hop. C'est facile avec l'outil touche à tout quand même de venir mettre des strass. Hop là. Forcément, moi qui suis Madame Strass, l'outil touche à tout, c'est un peu mon outil chouchou. C'est quand même très pratique. Voilà, cette carte est terminée. Alors, je vais refermer la première pour que vous puissiez bien voir. Comme ça, vous en aurez une fermée, une ouverte. Juste, je range ça, hop, pour pas perdre mes dies. J'y tiens du coup. Alors, je pense que le renne que j'ai utilisé aujourd'hui, j'ai dû en couper... Depuis que je les ai, je pense que j'ai dû en couper une centaine sans problème. Franchement, j'en ai coupé beaucoup. Voilà, alors quand vous allez refermer cette carte, faites juste attention, si vous mettez comme moi une étiquette qui dépasse, à bien la caler pour ne pas qu'elle s'abîme. Hein, vous voyez, si je la mets comme ça, elle va dépasser, ce serait dommage. Donc juste bien la caler quand vous fermez. Voilà, tout simplement. Mais c'est facile. Hein. Et voilà notre petite carte. Terminé. Donc vous avez le modèle fermé et le modèle ouvert. Donc hop là. Voilà. Alors dites-moi tout. Pourquoi vous allez faire cette carte? Vous allez la reproduire ou pas? Allez, dites-moi. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Moi, je me suis régalée à la faire et je vais aller faire des petites photos et je vais l'envoyer à Sarah Douglas, donc qui nous a publié une carte dans un petit peu le même esprit, dans les mêmes couleurs, avec les mêmes papiers en tout cas. Et donc voilà, je vais aller lui montrer que ça m'a grandement inspirée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère que ma petite astuce du gabarit vous aura rendu service pour ce genre de carte où vous vous disiez « Ah non, pas une carte comme ça, j'en ai pour la journée ». Non, même pas. Regardez, il est... Bon, on a mis un petit peu de temps, mais je papote beaucoup. Hein. Mais voilà, c'est possible de réaliser une carte comme ça sans trop de chipotage, sans trop de mesures. Voilà, ben sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle après-midi. Je vous rappelle que Stampin' Up fait une offre aujourd'hui et aujourd'hui seulement sur le catalogue annuel. Donc sur le gros catalogue, nous avons une réduction de 10% sur pratiquement tous les articles. Donc c'est vraiment l'occasion si vous avez du stock à faire au niveau papier, au niveau si vous avez envie de tester les Stampin' Blends, si vous voulez refaire du stock en strass, ça c'est moi par exemple. S'il y a encore un ou deux tampons qui vous faisaient de l'œil mais que vous n'osiez pas prendre parce que voilà, bah là ils sont à 10% moins chers. Donc c'est l'occasion. Et je valide une commande là juste après la vidéo.
Sinon, vous pouvez passer par la commande en ligne directement. En entrant mon code hôtesse, vous aurez un cadeau le mois prochain de ma part. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi. Je suis dispo juste après la vidéo en MP si vous avez besoin. N'hésitez pas. Belle après-midi, bisous bisous.